Alors nous sommes donc aujourd'hui le jeudi 11 Av et nous sommes Daf Kafhet, première ligne, premier mot. Hazard Rabbi Yehuda Vedanodin Aher. Donc on était en train de chercher pourquoi Rabbi Yehuda il a dit que le Hametz il faut le brûler seulement. Il a dit Rabbi Yehuda Nota, donc on apprend ça de Nota. Nota d'Ishno Beval Totiro, Behametz Beval Totiro. De la même façon que dans la Torah il y a le Nota, c'est-à-dire le reste des korbanot, la Torah dit Bal Totiro, il ne faut pas en laisser. Tu dois le manger dans le délai, tu n'as pas le droit d'en laisser après. Et dans le Hametz aussi, marqué Bal Totiro, tu n'as pas le droit d'en laisser. Ma nota beslefa, av hametz beslefa. De la même façon que le notar, il faut le brûler. Hametz aussi. Alors, donc de là, il a pris. Amrolo, Hachamim lui ont dit, voilà, Hacham Taloui. Hacham Taloui, c'est un Hacham suspendu. Quand quelqu'un, il ne sait pas s'il a fait une faute ou pas, il apporte un Hacham en attendant de vérifier s'il a fait vraiment la faute ou pas. Vehatat ha'of. Hatat ha'of aba'ala safek. Là aussi, c'est un hatat ha'of qui vient pour le safek. Ça, on a vu, donc, quand une femme, par exemple, elle ne sait pas si elle a accouché un bébé, elle a avorté un bébé ou pas, alors elle apporte donc un korban olav hatat, mais la hatat, elle ne peut pas le manger. Et là, comme elle ne peut pas, Hachamim lui disent à Rabbi Yehuda, les dvarecha yochichu, shehen bebal totir, shehan omri besefat, amod bekvora. Et donc, Hachamim lui disent à Rabbi Yehuda, toi-même, tu as dit que dans ce cas-là, il ne faut pas les brûler, il faut les enterrer. Alors, shatar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il n'a rien à dire. Ça veut dire qu'il a été évidemment objecté. Parce que Hachamim lui dit, toi tu dis qu'il faut le brûler, toi tu veux apprendre le Hametz de là, et donc tu vois bien que dans un cas un peu similaire, tu as dit qu'il faut les enterrer. Donc tu as un problème. Rabbi Yosef, Rabbi Yosef il a donné une image un peu, il dit quand un artisan il fabrique une cuillère, une sorte de cuillère, après il mange avec, il se brûle la langue lui-même. C'est Rabbi Yehuda qui voulait apporter donc une image de là, il a été donc objecté par ça. Après il a donné une autre image. Lui il a dit l'image de quelqu'un qui il fait des chaînes pour attacher les prisonniers, des chaînes. Après on attrape lui-même celui qui a fabriqué les chaînes en tant que voleur, on va l'enchaîner avec ses propres chaînes que lui-même il a fabriquées. Et Rava, il a dit encore une troisième idée. Et lui, il dit, c'est quand quelqu'un, il fabrique comme des flèches ou des épées. Eh bien, après, c'est lui-même qui, on le tue avec ça, D'accord. On a fini donc avec l'idée de Rabbi Yehuda, comme quoi il a dit, il faut brûler le Hametz. On va à l'idée donc Hachamim. Hachamim on dit dans les Mishnah, vous vous rappelez, Mefared vezorel. Hachamim on dit, donc, il émiette. Il jette dans le vent, ou bien il jette à la mer. Vous vous rappelez? Ça c'est le Hachamim. C'est bien d'accord. Il émiette et il jette dans le vent, ou il jette dans la mer. Alors, il est où? Alors, moi, je pose une question. Comment les Hachamim ils ont dit? Est-ce que mes fadés alors il dit, quand les Hachamim ils ont dit, écoutez bien, ils émiettent et il jette au vent, ou bien il lance à la mer. Est-ce que émietter, c'est émietter et jeter au vent, plus émietter et jeter à la mer, ou bien émietter, c'est uniquement pour le vent, mais quand on lance à la mer, on en lance tel quel sans l'émietter? Question qu'on a posée au Hachamim. Vous qui dites, donc Hachamim ont dit, soit on le jette dans le vent, soit dans l'eau. Mais ils ont dit, on l'émiette. Est-ce que l'émietter, c'est que pour le vent, ou c'est pour les deux? Hein? Rien à savoir. Il a dit, on a vu dans la Mishnah d'Avodah Zara la même chose. À propos de l'Avodah Zara, c'est marqué. Quand on trouve l'Avodah Zara, Rabbi Yosef donc Rabbi Yosef a dit, il pile ça, l'Avodah Zara, il la réduit en poudre, et après il la jette dans le vent. Ou bien il la lance dans l'eau. Et là-bas, on a posé la même chose, la même question. Comment il a dit là-bas? Est-ce que la même question on a posée là-bas. Est-ce que quand il a dit il faut les réduire en poudre, c'est uniquement pour la lancer dans le vent, ou bien il faut aussi réduire en poudre et la lancer dans l'eau? Alors, Amar Rabba, il répond Rabba. Mestabra, Rabba il répond. Ça paraît logique. Rabba il dit, écoute, c'est logique.
Là, Avodah Zarah, étant donné que quand on la jette, il y a marqué toujours on la laisse, on la jette dans la mer morte. Comme dans la mer morte, il n'y a pas de bateau, il n'y a pas des gens qui nagent que pour retrouver tout ça. Donc, on n'a pas besoin hein, de l'émietter. Mais par contre, le Hametz, que le Hametz qu'on jette n'importe quel fleuve, qu'on ne va pas aller à la mer morte, dans l'Avodah Zarah, toujours est marqué on la jette à la mer morte. Mais dans le Hametz, c'est marqué tu laisses dans l'eau, dans n'importe quel fleuve, n'importe quel océan. Et là, on peut la retrouver si on la jette telle quelle. Alors, ça paraît logique qu'il faut l'émietter dans le Hametz. Même quand on la jette dans l'eau. Quand on a dit on émiette et on jette dans le vent, et on émiette et on jette dans l'eau. Ça, c'est Rabbah. Amal et Rabbi Yosef Adraba. Rabbi Yosef dit, moi, le contraire. C'est pareil logique, le contraire. Comment? Ifka Bestabla. Avodah de la Memisa Baïshekha. Hametz de Memisa Baïpedour. Il dit, là, Avodah Zarah qui ne font pas toutes seules, c'est celle-là qu'il faut la réduire en poudre. Mais le Hametz qui, avec le temps, ça s'effrite. Alors, dans ce cas-là, tu n'as même pas besoin de la démietter. Tu laisses dans l'eau, une semaine après, ça va, tu ne trouves plus, tu trouves que des trucs. D'accord? Donc, on a mahlok entre Rabbah et Rabbi Yosef. La Gemara nous rapporte d'une preuve pour chacun. Tania kevadé de Rabbah, Tania kevadé de Rabbi Yosef. Il y a une braïta comme Rabbah, une braïta comme Rabbi Yosef. Tania kevadé de Rabbah, la Gemara donc elle rapporte une braïta comme Rabbah. Si quelqu'un il était dans la route, dans le désert, alors, il émiette, il lance dans le vent. Par contre, s'il était dans un bateau, celui qui avait le Hametz, là aussi il émiette et il jette dans l'eau. Donc là, évidemment, c'est comme Rabbah, puisque Rabbah il a dit le Hametz qui s'émiette. Rabbah il a dit le Hametz, non, comme il va dans l'eau, il faut l'émietter avant, parce que Rabbah il a dit on peut le retrouver. C'est la première idée. Donc là aussi il est marqué c'est pour ça que Rabbah il a dit il faut l'émietter avant de le jeter à la mer. Maintenant, il y a une braïta qui est comme Rabbi Yosef. Si quelqu'un donc il voyageait dans la route, là aussi il réduit en poudre et il lance dans le vent. Donc là, ici, Rabbi Yosef parle d'Avodah Zarah, alors que l'autre parlait du Hametz. S'il marchait dans un bateau, là aussi, et il réduit la Avodah Zarah en poudre et il la lance dans l'eau. Alors, le m'a dit, avec ces deux braïtos, tu m'as dit ça soutient l'un et l'autre. En vérité, c'est une question contre Rabbah et contre Rabbi Yosef. Comment? Rabbah, quand il a dit, Rabbah, il a dit, comment on appelle ça? La Avodah Zarah, on la jette telle qu'elle. Alors qu'ici, dans la braïta, c'est marqué, il faut la réduire en poudre. D'accord? Et pour Rabbi Yosef, Rabbi Yosef, lui, il a dit, Mefarer, d'accord? Il émiette. Dans la première braïta, marqué Mefarer, il émiette. Alors que Rabbi Yosef, il a dit, il shoher seulement. Il réduit en poudre. Alors la Gemara dit la kashia. Alors, la shhiqa. En fait, la Gemara fait une différence. Quand on lance, on jette dans la mer morte. Comme personne ne peut y accéder, tu n'as pas besoin d'émietter. Par contre, dans les autres fleuves ou dans les autres mers où les gens accèdent, là, tu as l'obligation d'émietter. Pérou, de là, c'est la kashia. Et Rabbi Yosef dit aussi pour l'émietter aussi, c'est pas une différence. Quand c'est des graines de blé, des graines entières qui sont gonflées, là tu es obligé de l'émietter parce que ça se conserve. Alors que Benahama, quand c'est du pain, tu n'as pas besoin de les émietter, tu lances le pain, il va s'effriter tout seul. C'est pour ça qu'il y a une différence entre les deux. Quel est le problème à partir du moment où on jette? Et non, nous, notre problème ne veut pas que c'est à Subhana'a, et non. C'est interdit de profit. Et on ne veut pas que les gens profitent. Imagine quelqu'un, il trouve ton Hametz après. C'est tout le problème là. Dans la mer morte, il n'y a pas. Dans la mer, oui, on peut trouver. Imagine, tu as un sac de blé. Tu jettes un sac de blé. Et oui, c'est ça le Hametz. Et voilà, on est en train de parler de ça. Ah non. Si tu le vends, il n'est plus ta propriété. Mais si tu le jettes, c'est le tien.
Non, mais le fait de jeter son hametz, ça ne s'appelle pas de posséder des hametz. Imagine, on le trouve pendant l'après-midi ou pendant le hametz. Imagine quelqu'un n'a pas encore fait le bitoul. Donc tu prends un hametz qui t'appartient encore. Quand tu le jettes chez Efker, il est Efker. Non, justement, c'est ce qu'il a dit. Moi, je dis, c'est pas, non, Efker, c'est pas comme ça. Hein? Quel profil entier? Non, je le jette à la mer, je jette un sac de blé. Quelqu'un le trouve, il le mange. Tu as profité. Les poissons, ils le mangent. Tu as profité. Mais tu profites que les poissons, ils mangent ton blé. C'est pas les poissons. Ah si. Pas la mer. Ah si, ça fait rien. On a bien dit que tu as droit à hametz, ça fait ça dehors, dans la rue, tu n'as pas le droit de donner au chien. Tu as un plaisir qu'un animal, il mange. Mais là, je me retire complètement de mon esprit. Si je prends, je jette. Et non, parce que nous, on dit que c'est la sobahana, donc tu n'as pas le droit de profiter du tout, dans n'importe quelle façon. Allez. Maintenant, une nouvelle Mishnah. Hametz shel nochri she'avad alav b'samota b'hana'a, b'shel Israël, asub hana'a, shene'emar, lo yireh lecha se'or. Donc ça, c'est une notion qu'on a déjà fait. Un hametz d'un goy qui passe Pessah, on a le droit de le manger après. Un hametz d'un juif qui passe Pessah, on n'a pas le droit de le manger après. D'accord, c'est facile. C'est marqué dans la Torah, lo yireh lecha se'or. Comme on a dit, chez lecha, le tien, tu n'as pas le droit, mais celui d'un goy, tu as le droit. Donc le hametz d'un Pessah, d'un goy, c'est motar après Pessah. Et celui d'Israël, même après Pessah, c'est absurde, donc c'est pas chaud. Il y a une durée de temps, non? Quelle durée? Il n'y a pas une durée? Aucune. Alors comment ils vendent en Israël, dans les magasins? Mais ils vendent. On le vend, goy. Ah, dans un magasin en France où il y a un propriétaire cachère, un propriétaire juif, Ils vendent. ils vendent des produits cachers. S'ils ne vendent pas, on n'a pas le droit d'acheter. C'est ça. Si un juif il possède un magasin dans lequel il y a du hametz, d'accord, et donc il ne vend pas son hametz, donc c'est un hametz d'Israël, alors même après Pessah, tu n'as pas le droit d'acheter chez lui. C'est-à-dire que quand on va chez Auchan, tout ça, Si le propriétaire c'est un juif, Non, tu non. n'as pas. c'est un goy. Si c'est un goy, tu t'en fous. On a reçu. Arabe, les produits cachés. Ah, bien sûr, bien sûr. Si c'est un goy, il achète des produits cachers. Le hametz d'un goy, on est en train de dire, c'est motard après Pessah, il n'y a aucun problème, ça ne me concerne pas. Oui. Oui. Hein? Compris. Oui. Un juif. Donc il ne faut pas acheter après. Il ne faut pas acheter après ça. Non, même. Non, ça dépend. Si c'est un propriétaire juif, qu'il soit grosse entreprise, petite entreprise, ça ne change rien. On a reçu avec Si un majoritaire, le propriétaire majoritaire, enfin actionnaire majoritaire, c'est un juif, C'est abyssal. ça appartient à un juif. Ouais. Ouais. Ouais, absolument. Allez. Voilà. Manimatitine. Donc notre Mishnah qui a dit que le hametz d'un goy, on a le droit d'en profiter après Pessah, et le hametz d'un juif, on n'a pas le droit d'en profiter. Qui en est l'auteur? Là, on va poser une question. Manimatitine, qui en est l'auteur? Alors on répond. Lo Rabbi Yehuda, ou lo Rabbi Shimon, ou lo Rabbi Yosef Galili. C'est ni Rabbi Yehuda, ni Rabbi Shimon, ni Rabbi Yosef Galili. Et on va voir évidemment qu'est-ce qu'ils ont dit ces trois haramim pour savoir montrer que non, que ce n'est pas la même chose que nous. Maïhi. Là, on dit c'est quoi ces trois haramim? Il dit voilà. Tania, Braïta dit hametz. Ben לפני זמנו, בין לאחר זמנו, עובד עליו בלאו. תוך זמנו, עובד עליו בלאו וחלט. דברי רבי יהודה. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda? Rabbi dit comme ça. Le hametz, avant Pessah et après Pessah, si on le mange, on transgresse un commandement négatif, lave. Mais si c'est pendant Pessah, il y a un karet aussi. Parce que la Torah dit celui qui mange hametz pendant Pessah, c'est karet. C'est-à-dire entre la 6e heure et le soir, dans l'après-midi. D'accord? Donc ça c'est Rabbi Yehuda. Donc on va dire de midi jusqu'au soir de Pessah, ou bien après Pessah, c'est un commandement négatif. Pendant Pessah, c'est plus, il y a un karet en plus. Après Pessah. Voilà, hametz d'un juif après Pessah. Il n'a pas vendu, après il le mange. Ça c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon? Rabbi Shimon, Omer, hametz, lifnei zmano, lacha zmano, ne'oved alav beloklum. Il dit, le hametz avant et après Pessah, on ne transgresse aucun commandement. Marqué c'est absurde de le manger, tu as mangé, il n'y a aucun commandement. Par contre, toch zemano, oved alav becharet uvlav. Mais pendant Pessah, évidemment, ça tout le monde est d'accord, il y a un karet et lave. Maintenant, il rajoute, lui, il dit qu'à partir du moment où c'est interdit de manger, donc de la 6e heure jusqu'au soir, c'est aussi la Subhana'a, donc c'est comme Rabbi Yehuda à propos donc d'une interdiction de profit. Ça, c'est Rabbi Shimon. Donc, voyons la différence entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, c'est que Rabbi Yehuda, lui, il a dit avant et après, il y a un commandement négatif lave. Rabbi Shimon a dit avant et après, il n'y a rien, il n'y a pas de péché.
Il vient Rabbi Yossi Galilée Omer, Tamar al-Asmecha. Et Ach Hametz Asobana Kol Shiva. On a vu cette idée, Rabbi Yossi Galilée lui dit, même pendant Pessah, c'est pas sûr de profiter. C'est sûr de manger, mais c'est pas sûr de profiter. Quelqu'un il trouve des Hametz pendant Pessah, il le mange pendant, au milieu de Pessah. Rabbi Yossi Galilée. Et donc on sait que celui qui mange Hametz de la 6e heure jusqu'au soir de Pessah, donc l'après-midi de Pessah, que c'est Aved Belo Ta'ase, il transgresse un commandement négatif de la Torah. Où tu as vu ça? Ce n'est Emma, la Gemara dit, Lo tochal alav Hametz devdei Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit que c'est marqué dans la Torah, Lo tochal alav Hametz. C'est-à-dire quand tu fais le Korban Pessah, tu n'as pas le droit de manger Hametz. Or, quand est-ce qu'on fait le Korban Pessah? Dans l'après-midi du 14 Nissan. N'est-ce pas? Donc, dans la deuxième moitié du 14 Nissan de l'après-midi, on fait le Korban Pessah. Donc, pendant cette moitié-là, c'est assourd de manger du Hametz, puisque c'est marqué dans la Torah, Lo tochal alav Hametz. Lo tochal ne mange pas sur le Korban Pessah, du Hametz. Donc, pendant qu'on fait le Korban Pessah, c'est-à-dire toute la deuxième moitié du 14 Nissan, donc dans la deuxième moitié de la journée, c'est le moment du Korban Pessah, donc tu n'as pas le droit de manger du Hametz. Ça, c'est un commandement négatif dans la Torah, selon Rabbi Yehuda, bien sûr. Amal Rabbi Shimon, V'chi efshar lomar ken. Shimon, il dit, comment tu peux parler comme ça? Il dit, bah, Lo tochal alav Hametz, shevat yamim tochal alav masot. C'est marqué dans la Torah, Lo tochal alav Hametz, c'est-à-dire tu n'as pas le droit de manger le Hametz, et pendant 7 jours, tu manges la matzah. Tu vois bien ici, quand on dit tu ne manges pas dessus le Hametz et pendant 7 jours tu manges la matzah, on ne parle pas de l'après-midi du 14 Nissan. On parle de tous les 7 jours de Pessah. Ça veut dire que pendant les 7 jours de Pessah, tu manges la matzah, donc tu ne dois pas manger le Hametz, donc ça n'a rien à voir avec le Korban Pessah. C'est-à-dire quoi, tu as fait rapprochement, l'après-midi, on a le droit de manger, si on a mangé du Hametz, par exemple? Oui, absolument. Imken, Matamodoma lo tochal alav Hametz. Ah, il dit alors, comment tu expliques le passage de l'autre à la Hametz? La Torah lui dit clairement, tu ne manges pas dessus la Hametz. Comment tu expliques ça alors? Il lui dit, monsieur, j'ai une réponse. בשעה שישנו ביקום בכל מסע, ישנו בבית אוכל חמץ. ובשעה שאינו ביקום בכל מסע, אינו בבית אוכל חמץ. Il dit, en fait, c'est ça. Quand la Torah dit, l'autre tochal ala hametz, c'est-à-dire, ne mange pas du hametz quand il y a l'obligation de manger la matzah. Quand tu as l'obligation de manger la matzah, tu n'as pas le droit de manger la hametz. Quand tu n'as pas l'obligation de manger la matzah, tu as le droit de manger la hametz. C'est que le premier soir. Absolument. Le soir du 15 Nissan, tu as l'obligation de manger la matzah, tu n'as pas le droit de manger la hametz. Et donc, du coup, tu n'as pas le droit de profiter. Et donc, dans l'après-midi, qu'il n'y a pas l'obligation, l'après-midi du 14 Nissan, tu n'as pas l'obligation de manger la matzah. Au contraire, il ne faut pas manger la matzah. C'est ça? Si on prend sur ce raisonnement, on va dire alors dans les autres jours Pessah, on va pouvoir manger de la messe. Non, il dit. Non, parce que le Torah, la Hametz, c'est pas ceux qui parlent du 14 d'après-midi, il parle de la Eid de Pessah. Il parle de Eid de Pessah, ne te mange pas. Alors il dit non, d'accord. Alors, oui. Non, que l'après-midi. Ah non, l'obligation, c'est le soir de Pessah. De manger la matzah. Oui. Que le premier soir? Absolument. Mais pourquoi dans la sous-titre de l'autre là, dans la promesse, Shiva Tamim? C'est facultatif. Tu veux manger la matzah, tu manges. Tu ne veux pas manger des pommes de terre. Mais tu n'as pas l'obligation. Alors que les 2 soirs de Pessah, c'est une obligation de manger la matzah. Le soir de Pessah. Oui. Non, mange pas. Hametz, bien sûr, tu ne manges pas Hametz. Mange la pomme de terre. Mange du riz. Mange la viande. Imagine le soir de Pessah, tu veux manger que la viande, les salades et trucs. Non, tu as fait un péché. Parce qu'il faut manger la matzah. C'est une obligation. Mais le midi de Pessah, tu ne veux pas manger la matzah. Tu manges que de la viande. Laisse tomber le kidouche, tout ça, après on verra. Mais c'est pas un sourd. Alors, la Gemara dit, Ma'atama de Rabbi Yehuda. Ma'atama de Rabbi Yehuda, quelle est la raison de Rabbi Yehuda? La Gemara nous explique ici. Il te dit, Rabbi Yehuda, Tlata Krai Ktif. Il y a 3 psukim qui sont marqués dans la Torah. 1, Lo Yachel Hametz. 2, Vichon Mahmeset Lo Tochel. 3, Lo Tochal Alav Hametz. 3 fois la Torah dit, ne mange pas Hametz, ne mange pas Hametz, ne mange pas Hametz. Alors il te dit, Had lefni zmano, ou Had lecha zmano, ou Had letor zmano. C'est ce qu'il a dit Rabbi Yehuda au début. Celui qui mange le Hametz avant Pessah, après Pessah
il y a commandement négatif, plus pendant Pessah, il y a le commandement négatif, un carré. Comme il y a 3 possibles, l'otochal, l'oyachel, l'otochelo, 3 fois, ça fait 3 commandements négatifs, un pour chaque période. Ça, c'est Rabbi Yehuda, c'est facile. Ah, Rabbi Shimon. Comment il explique ça, Rabbi Shimon? Parce que lui, il a dit, avant Pessah et après, il a dit, il n'y a rien. Il n'y a pas de commandement négatif. Il te dit, Had les Torzemano. Un, c'est pendant Pessah, comme donc ça, tout le monde est d'accord. Maintenant, Vechol Mahmed, c'est le deuxième. Qu'est-ce que tu fais avec le deuxième? Il te dit non. Ça, c'est pour t'apprendre un autre enseignement. Lequel? Mais il est l'air d'Etania. Il dit non. C'est marqué là-bas. Kol mahmeset. N'importe quelle pâte qui a gonflé. Ça veut dire quoi n'importe quelle pâte? Parce que moi j'aurais pu penser. Une pâte, tu la laisses. Elle gonfle, elle gonfle, elle gonfle. C'est assaut. Mais si tu prends de la levure ou un autre produit et tu fais gonfler avec une pâte, peut-être que c'est pas ça. Imagine, on reste dans les 18 minutes. Parce que normalement, il faut rester 18 minutes pour ne pas que la pâte gonfle. Mais tu mets un produit, qu'en 10 minutes, ça fait gonfler la matzah. J'aurais pu penser que c'est moutarde. Alors la Torah, elle me dit non. Kol mahmeset. N'importe quelle origine de hamet, c'est la pas droit de manger. Ça, c'est l'enseignement de Rabbi Shimon avec ce deuxième passouk. Reste le troisième passouk, qu'est-ce qu'il en fait? Lo yachel hamet, qu'est-ce que tu fais avec ça? Mais il a besoin pour un autre enseignement. Donc Rabbi Shimon, lui, qui a dit que l'interdiction, c'est uniquement pendant Pessah, donc avant et après, c'est permis pour lui. Donc les deux psukim, il est obligé de les expliquer. Un, il a expliqué le Kol Mahmeset maintenant. Le deuxième, le Yachel Hames, comment il explique. Mais il est l'Hdetania. Rabbi Yosef, Galiléo, Melmenain, les Fessam Samshin Hamoson Herel Ehad, Tamodoman le Yachel Hames, Vesamir Lahayom Atemos. Et Rabbi Yosef Galilée te dit, monsieur, là-bas, le Yachel Hames, je n'ai besoin pour t'apprendre l'enseignement suivant. Quoi? Que pendant Pesach Misraïm, c'est-à-dire pendant le Pesach que les ministres ont fait à la sortie d'Égypte, oui, il y a une interdiction de Hametz qu'un seul jour, pas 7 jours. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Lo yachel Hametz. Hayom atem yotzem. Et la Torah, ils fait comme ça, on fait smichout. Lo yachel Hametz, hayom. Il n'y a qu'aujourd'hui que tu n'as pas le droit de manger le Hametz. Donc pendant Pesach, la seule fête de Pesach qu'on a fait à la sortie d'Égypte, en sortant justement le jour de l'Esset Misraïm, il y a un seul jour d'interdiction de manger le Hametz. Après, on a pu manger le Hametz, ce n'est pas un problème. Il apprend ça de Lo Yachel Hametz, Hayom Atem Yotzem. Donc, on a Rabbi Shimon, il a expliqué ces 3 psukim. Un, c'est pour te dire que c'est assourd de manger le Hametz et de profiter pendant Pessah, puisqu'il y a karet. Et avant et après Pessah, c'est moutar. Les 2 psukim, il les explique autrement, complètement. Alors, nous, du coup, on va chez Rabbi Yehuda. On lui dit, toi, Rabbi Yehuda, tu as utilisé les 3 psukim, n'est-ce pas? Rabbi Yehuda, un pour avant Pessah, un pour pendant et un pour 3 après Pessah. Comment tu apprends maintenant que n'importe quelle pâte, même si tu la lèves avec un produit extérieur, c'est assaut? Puisque nous, on a pris ça de Kol Mahmeset. Et toi, Kol Mahmeset, tu l'as utilisé pour dire, c'est avant. Alors comment tu apprends? Moi, je veux prendre une pâte, en 5 minutes, je la fais gonfler avec un produit extérieur. Et elle gonfle. Et je reste toujours dans les 5 minutes. Il n'y a pas 18 minutes. Qui t'a dit que c'est assourd de manger ça? Alors il te dit. En fait, c'est un massacre, de toute façon, c'est une massacre qui n'a pas gonflé pendant moins que 10 minutes, 60 minutes. Justement. C'est fait à base de ça. Oui, moi j'aurais pu penser que si tu l'as pas, tu fais une pâte, elle gonfle toute seule. C'est assaut. Et pour qui t'a dit que je la fais gonfler avec autre chose, c'est assaut? Donc je peux la faire gonfler en 5 minutes avec autre chose. Si c'est moins que 10 minutes, c'est permis, non? Ah non, tu n'as pas le droit d'utiliser de la levure. Tu peux faire un 18 minutes, c'est quand elle est nature. Si tu laisses une pâte comme ça sans rien, tu la gonfles 18 minutes, ça y est. Mais là, on te parle que si tu mets un truc extérieur à la pâte. raison de plus, on ne peut pas dire qu'elle va Homer. Pas du tout. Si déjà seule, elle peut gonfler. Au contraire, seule, elle a gonflé. Alors, c'est Ça, fini. la Torah, elle a C'est dit, assaut. elle a dit c'est assaut. Mais si j'ajoute quelque chose, puisque. Justement, tu vas la faire gonfler encore plus. Au contraire, mais je reste dans les temps. Je suis vraiment de 18 minutes. Même c'est le résultat qu'il faut voir, peu importe le temps. Non, parce que toi, tu m'as dit, la pâte, elle gonfle en un certain temps. Il faut 18 Et minutes. si elle a gonflé C'est seule c'est le en mode 10 minutes? normal. Après, si on donne quelque chose, il faut accélérer. Qui a dit que c'est assaut? Qui a dit que c'est assaut? Parce que le résultat est le même. Le résultat, c'est qu'elle gonfle. Moi, je suis carré. Ben oui. Il y a un passage dans la Torah, il me l'explique. Je veux un passage dans la Torah. On te dit qu'il ne faut pas qu'elle monte. On te dit qu'il ne faut pas qu'elle monte. Non, la Torah dit Hametz. Ah, mais c'est comme ça. Hametz, la pâte qui a gonflé. Moi, tu m'as dit dans la Torah, c'est marqué 18 minutes. Ça y est, je fais attention, moins que 18 minutes.
Non, non, mais à l'époque d'avant, les Hametz et la Massa, ils avaient le même aspect. Les mêmes. Ouais, la même chose. Comme les pitotes d'aujourd'hui. Et ça, c'est comme ça. Tu peux faire des matzot comme des pitotes aujourd'hui, molles. Elle est gonflée la pâte, mais elle est pâte. Comme tabouna d'aujourd'hui. Tu vas en Israël à Pessah, tu as tabouna que sur les Pessah. La même chose. Tu connais pas les matzot molles? Très bien. Comment tu fais la différence entre les deux? Non, les deux elles sont les mêmes. Tu peux faire les mêmes exactement pareil, même hauteur. Absolument, monsieur. Oui, va voir, va voir. Donc, quoi qu'il en soit, on demande à Rabbi Yehuda où tu apprends ça. Il a dit, il te le dit. Allez, il te dit, Rabbi Yehuda te dit, c'est très simple. D'habitude, la Torah elle parle de Hametz. Maintenant, elle emploie un terme différent. Mahmeset. Pourquoi elle change la Torah? Mahmeset. Avant, c'était Hametz. De ce changement-là, elle m'apprend, voilà, elle m'apprend que tout ce qui fait gonfler n'importe lequel, que ce soit d'elle-même ou par un autre, c'est assourd. Donc, il apprend ça d'un changement. Maintenant, dit Rabbi Yossé Galilée, ce qu'il a dit Rabbi Yossé Galilée, comme quoi, le deuxième pasouk, Rabbi Yossé Galilée, moi je l'apprends pour dire que le Hametz à Mitzrayim, il était interdit un seul jour, d'où tu l'apprends. Il te dit, eh bien, la même chose, je peux garder, parce que le pasouk qu'il a appris Rabbi Yehuda, c'est Loïa Achel Hametz. Il t'a dit Rabbi Yehuda, Loïa Achel Hametz, donc de là tu apprends qu'après Pessah c'est assaut. Eh bien, moi je peux garder le même pasouk et je rajoute Ayom, comme on a fait la même dracha, Ayom, qu'aujourd'hui seulement, à l'époque de Pessah, qu'un seul jour c'était interdit le Hametz. L'ayom, il n'est pas collé à la Il est collé à le Hametz. Loïa Achel Hametz, Ayom Atemetzin. C'est pour ça qu'il est collé. Soit il est fait séparé, soit il est collé. Voilà, je fais les deux. Les deux. Et bien, il te dit, ou bien il te dit, monsieur, moi je ne connais pas cette draja, pour moi ça n'existe pas. À Misraïm aussi, il y avait 7 jours de Hametz. Je ne fais pas un rapprochement. C'est une autre phrase qui n'a rien à voir avec la précédente. Donc il n'y a pas ce mouchin. Pour moi, ce n'est pas un problème. Amar Mo, la continue. On revient à ce qu'on a dit en haut. Alors il dit, on a vu tout à l'heure, c'est marqué comme ça. On a dit d'où on sait que celui qui mange Hametz entre la 6e heure et le soir de Pessah, qu'il transgresse un commandement négatif. Donc on a répondu tout à l'heure, vous vous rappelez, on a dit, c'est marqué l'autochal alav Hametz. Tu ne manges pas sur le korban Pessah du Hametz, comme le temps du korban Pessah c'est l'après-midi, donc la deuxième moitié du 14. Donc de là, on apprend que pendant toute cette moitié-là, il y a un commandement négatif de ne pas consommer du Hametz. Amal Rabbi Shimon. V'chi ifshalu malken. Donc Rabbi Shimon, il a objecté à Rabbi Yehuda. Il dit, comment tu peux raisonner de cette façon? Voilà, il y a un passage qui dit, tu ne manges pas le Hametz pendant 7 jours, tu manges la matzah. Et nous, on a dit comme ça. C'est-à-dire, la Torah, elle veut dire que pendant 7 jours, tu manges la matzah. Et donc, tu n'as pas le droit de manger la matzah pendant 7 jours. Elle ne parle pas du tout du Korban Pessah ici. Puisque le pasuk, Lo tochal alav hametz shebat amin tochal matzot. On ne parle pas du tout du Korban Pessah. Parce que le Korban Pessah, il ne dure pas 7 jours. Non, mais il a dit, Rabbi Yehuda, c'est pour discuter la première période. Justement, comment tu apprends ça? Il a dit Lui, il a dit Lo tochal alav hametz. Alav, c'est quoi? C'est le Korban Pessah. Alors, comment ça se fait que la Torah continue shebat amin tochal matzot? Ah, tu sais, pendant 7 jours. C'est toi qui le fais le point. C'est marrant. Le point, tu le fais comme tu peux. Moi aussi, je peux le faire le point. C'est pour ça que d'ailleurs, la Gemara a dit Rabbi Yehuda, chapitre Ramal et Rabbi Shimon. Alors, Rabbi Yehuda, la Gemara a posé une question. Mais il a raison, Rabbi Shimon. Qu'est-ce que tu racontes, Rabbi Yehuda? Tu me dis, le Torah la Hametz, stop. Mais non, monsieur, c'est pas stop. Le Torah la Hametz, pendant les 7 jours, tu n'as pas le droit de manger la Hametz. Comment on explique quand même ça, tout ça? C'est pas mon problème. Justement, Rabbi Shimon, il te dit, moi, l'après-midi de Pessah, tu peux manger la Hametz, c'est pas grave. alors le mot alav, c'est quoi? Sur les 7 jours, attention, pendant les 7 jours de Pessah, à partir du soir, la nuit du 15, tu manges la matin et tu ne manges pas le Hametz. Dans l'après-midi. Alav, c'est 7 jours. Quand même. Le Torah, la lave Hametz. Alav. Sur les 7 jours, tu ne manges pas. Mais c'est le sept. Alav, on va dire. Non, Shavuot, combien de fois on dit Shavuot? C'est un. D'accord, mais c'est Non. des jours. Une semaine, mais des jours. Le Torah, la lave Hametz. On le lit dans le. Il n'y a pas, ça commence comme ça. Le Torah, la Hametz, mais non, c'est Vaidaber, on lit ça tous les matins. C'est Vaidaber dans Kadesh Echol Bechor. Kadesh Echol Bechor, tu lis le matin. Non, il y a Dam Zivhi
Attends, prends le siddur s'il te plaît. Ah non. Non, ça c'est dans Devarim. C'est dans Chumash Devarim, il est là. Devarim Tetvav. Ça doit être dans Re'e. Voilà. Alors, regardez. C'est marqué comme ça. Hein? C'est ça, non, ouais. Voilà. Regarde, marqué. Vous avez tapé ça, la semaine de la Rabba Mokom Shala. Semaine chacun sur Moshe. Tu fais le Korban Pessah. Après, le Torah la Laham. En vérité, les deux, ça se comprend. Toi, tu peux dire, vous avez tapé ça, le Torah la Laham. Tu arrêtes là et tu reviens à Pessah. L'autre lui dit, monsieur, non, il y a marqué le Torah la Laham. Il y a une répétition. Non, il n'y a pas de répétition. Non, il y a deux commandements. Il y a deux commandements. Un, tu manges la matzah et un, tu manges pas le hametz. Si on te dit, ne mange pas le hametz, tu peux me dire, bah, très bien, je mange pas le hametz, mais je ne suis pas obligé de manger la matzah. Et si tu manges la matzah, je peux manger la matzah, mais je peux aussi manger le hametz, c'est pas interdit. Les deux raisonnements se comprennent. Ou tu l'amènes vers avant et chaque part de Pessah, ou tu le ramènes après, ça part des 7 jours. Donc les deux se comprennent. Et la Gemara le dit d'ailleurs, mais il a raison, Rabbi Shimon, dans cette objection. Rabbi Yehuda chapitre Ramal, Rabbi Shimon, il a raison. Alors c'est ça que Rabbi Yehuda répond. Il te dit, Rabbi Yehuda, non, tu sais pourquoi la Torah le répète, Shib'at Yamin Tochal Masot. C'est pas. Rabbi Yehuda était, en vérité, le Torah, comment ça s'appelle, le Torah la Hametz, ça revient sur Korban Pessah. Ah, tu m'as dit, voilà, il y a marqué Shib'at Yamin Tochal Masot. Il dit, non, ça c'est pour te dire aujourd'hui. Même si on n'a plus de Beit Hamikdash, même s'il n'y a pas de Korban, tu continues Shib'at Yamin Tochal Masot. Voilà pourquoi on a répété, on a continué. C'est-à-dire, pendant Pessah, la veille de Pessah, attention, il y a le Korban, tu n'as pas le droit de manger le Hametz. Après, tu m'as dit, très bien, mais maintenant qu'il n'y a plus de Korban Pessah, alors je peux. Je dis, non, monsieur. Même après, Shib'at Yamin Tochal Masot. Même après, tu n'as pas le droit. Après, les Korban Chova fait le Baziman Azé. Non, alors, même maintenant. On explique pour l'après-midi que la veille de Pessah. Très bien, moi je peux dire comme ça. Tiens, quand il y a le Beit Hamikdash, on fait le Korban Pessah, Shib'at Yamin. Mais quand il n'y a pas de Korban Pessah, Shib'at Yamin, on arrête. Elle dit non, même ça, Chova. Ah, du coup, nous, on va chez Rabbi Shimon, vers Rabbi Shimon. Les Korban Chova minaleh. Il te dit non, non, parce qu'il y a marqué Ba'adev Tochalu Matzot. Selon Rabbi Shimon, Ba'adev Tochalu Matzot, c'est en plus. Alors, et là-bas c'est marqué Al Matzot Mechalo. Donc, tu manges la matzah et sur le Pessah. Ça, c'est pour. Quand il n'y a plus de Hamikdash, quoi. Enfin, je veux dire, quand on fait. Exactement, oui. Même quand il n'y a pas Korban Pessah, Tochal Matzot quand même. Alors Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il fait avec ce pasuk? Voilà, il y a une répétition encore. Tu dis non, mais Rabbi Yehuda, te dit non, ce pasuk-là, que la Torah a dit il faut qu'il mange la matzah, moi je l'apprends pour ceux qui sont impurs ou qui n'ont pas pu monter à Jérusalem. Ceux-là, ils ne font pas Pessah. Il ne faut pas Korban Pessah parce qu'ils sont impurs, ils sont loin. Ils vont pas s'enchaîner. Moi j'aurais pu dire, tiens, ceux-là, ils ne font pas Pessah Korban, alors ils peuvent manger du pain. Tu dis, monsieur, non, même si tu ne fais pas Pessah, monsieur, tu dois quand même manger le pain. Korban, Pessah chez ils font Korban aussi, non? Oui, mais ils ne font pas Korban Pessah pour le premier Rishon. Alors, du coup, on va chez Rabbi Shimon. Et toi, Rabbi Shimon, comment tu apprends cette notion-là? Rabbi Shimon, pourquoi? Il te dit, Rabbi Shimon, il te dit, ça c'est évident que le tamé, je n'ai pas besoin d'un pasouk. Pourquoi? C'est marqué dans la Torah, Adel, quelqu'un qui n'est pas circoncis, ou Ben Necha, ou quelqu'un de Goy, il n'a pas le droit de manger le Korban Pessah. Et d'après toi, il va manger le Hametz pendant Pessah? C'est sûr que non. La Torah elle dit que le Harel, il n'a pas le droit de faire le Korban, mais il est obligé de manger la matzah. Alors si eux, ils mangent la matzah, forcerait un juif normal qui est impur. Ça va de soi, j'ai pas besoin d'un pasouk pour te raconter ça. Donc Rabbi Shimon, il dit, j'ai pas besoin d'un pasouk. Il mange ça, obligé. Tu fais pas le Korban Pessah, justement. Le Harel, le non-circoncis et le Benecha, il n'a pas le droit de faire Korban Pessah. Mais il est obligé de manger la matzah. Il est chez toi. Non, Ben Necha, parce qu'il habite chez toi.
Rabbi Yehuda. Alors Rabbi Yehuda, comment il apprend ça? Rabbi Yehuda dit, monsieur, Kitib Behai, Urteh Behai. C'est marqué dans le Harel et c'est marqué aussi dans les deux. Donc, on peut apprendre l'un de l'autre. C'est vrai, la Torah l'a écrit dans les deux. Ça, la Torah dit, toi tu m'as dit, ça va de soi, j'ai pas besoin de te le dire. Eh bien, la Torah l'a écrit. Donc je peux apprendre, donc chacun il a un passage. Maintenant, avec tout ça, on revient à la première question de la Mishnah, de la Gemara. Quand on a dit dans la Mishnah, qui est l'auteur? Quand on a dit le Hametz d'un Israël, c'est Assur après Pessah. Et le Hametz d'un Goy, c'est après Pessah, c'est permis. Alors moi je reviens. Mani Matitin, c'est qui l'auteur? Rabbi Yehuda, Hametz Tamakam Aflon. Si c'est Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda dit le Hametz avant Pessah, après Pessah, c'est Assur. Il n'a pas dit Goy ou pas Goy. N'importe lequel, c'est Assur. Donc la Mishnah nous dit celui d'un Goy, c'est permis. Donc ça ne peut pas être Rabbi Yehuda. Oui? Rabbi Yehuda, il a dit Hametz avant Pessah, après Pessah, c'est Assur. Donc même celui d'un Goy. Alors, mais il n'a pas dit. Et Rabbi Yehuda, il a marqué comme ça Rabbi Yehuda. Ben Hametz, ben Lefnei Zemano, ben Ahaz Zemano, Aved Ala, Ben Ab. C'est commandement négatif? Ben non. Il y a marqué Hametz d'Israël. Il y a marqué un juif qui profite du Hametz avant Pessah ou après Pessah, c'est Aved Belav. Ça veut même le Hametz d'un Goy. Et c'est comme ça. Maintenant, si c'est Rabbi Shimon, il a dit. Oui, bien sûr, bien sûr. Et Rabbi Shimon, il a dit, avant Pessah, après Pessah, c'est moutar tout. Or, nous, dans notre Mishnah, on a dit, d'Israël à Sour. Donc, Rabbi Shimon, il a pas mis dans les mêmes Shakashade. Enfin, si on vient à Rabbi Yosef Galili, c'est encore pire. Il lui a fait le Terzmanou, le même Shakashade. Rabbi Yosef Galili lui dit, même pendant Pessah, c'est moutar de profiter du Hametz. Alors, notre Mishnah, elle est comme qui? C'est pour ça qu'on a dit, ni Rabbi Yehuda, ni Rabbi Shimon, ni Rabbi Yosef Galili. Alors, c'est comme qui? Hein? Si on ne trouve pas. Mais si Rabbi Meir n'a rien dit sur ça, il faut bien trouver quelqu'un. Alors nous, on voit ceux qui ont discuté de ce sujet. On a vu Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, Rabbi Yosef Galili, mais on voit que la Mishnah ne va avec personne. Donc question, quelle est notre Mishnah? Parce que Rabbi Shimon, il a dit, avant Pessah, après Pessah, c'est moutar. N'importe quel. Alors que nous, on a dit dans la Mishnah, Hametz d'Israël, à Subhana, après Pessah. D'accord. Là encore, Rabbi Shimon, il a permis tout. Israël, le goy, c'est pareil. Après Pessah, c'est moutar. Et la Mishnah dit non, Hametz Israël, Avalana, Pessah, Subhana. Donc ça ne marche pas comme Rabbi Shimon. D'accord. Pour l'instant, ça ne marche pas. On ne peut pas faire moitié-moitié. C'est ou l'un ou l'autre. Et là, comme personne. On va y arriver. Demain, Bliné, on verra la suite.